Bonjour à tous, bienvenue dans Tankaradégon, votre émission, nouvelle saison, nouveau format, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Il est toujours présent, il ne lâche pas sa place, c'est notre consultant choc, Nicolas Putebois, bonjour. Salut Razik, salut à tous. Un invité que vous connaissez aussi, Sébastien Faure, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et actuel défenseur de MDR Chasselet. Salut Seb. Salut Razik, salut Nico, bonjour à tous. Allez, on débute cette émission, retour sur ce match nul samedi contre le FC Nantes, un partout à la maison, but d'Awar et l'OL qui se fait rejoindre. Nico Putebois, tu l'avais dit avant ce match, attention à la bête blessée, il ne faut pas s'enflammer, même si l'Olympique Lyonnais restait sur une bonne semaine, il fallait se méfier de cette équipe nantaise. Il fallait se méfier de l'équipe nantaise, mais surtout on connaît assez bien notre équipe de l'OL. On sait comment ils réagissent depuis quelques temps, on sait que dans les gros matchs ils répondent présent, au pied du mur ils répondent présent également, mais dans la pseudo-facilité face à un adversaire abordable, la motivation est peut-être un peu moindre et les efforts et l'investissement tout autant. Donc malheureusement, c'était un résultat auquel on pouvait s'attendre. En effet, Nantes était avant-dernier du classement. Voilà, entraîneur sur la sellette. À l'époque, il y avait des bruits de couloir avec le coach Vaïd, mais là, pour le coup, c'est fait. Donc oui, il fallait s'attendre à ce que cette équipe ait une réaction d'orgueil. Je pense qu'ils ont plutôt bien joué, mais c'est plutôt l'OL qui a déjoué sur ce match-là. Alors ça, on peut dire l'OL a gâché à la maison. Oui, c'est sûr, c'est resté sur 3 matchs très satisfaisants. Après ce match peu convaincant, on va dire, à Caen. C'est vraiment dommage parce qu'ils étaient sur une bonne dynamique, ils pouvaient reprendre la deuxième place, donc que ce soit à Lille ou à Saint-Etienne, rester à 7-8 points de Paris, même si c'est un deuxième championnat, mais c'est surtout pour les têtes que c'était important de gagner avant la Ligue des Champions. Et sur certains aspects, surtout sur moi j'ai trouvé pendant le match sur le repli défensif, il y a eu beaucoup moins d'investissement que sur les 3 derniers matchs. Et tout de suite, on a vu que Nantes en contre-attaque surtout avait beaucoup plus d'espace pour faire le jeu, et ils ont eu beaucoup de situations qu'ils n'auraient pas dû avoir. On avait une petite alerte là, Razik, mercredi face à Dijon. En deuxième mi-temps, l'OL s'est plutôt reposé sur ce laurier, a arrêté de faire les efforts déjà. Anthony Lopez avait fait des arrêts pour nous maintenir à 3-0. Et puis là, on a recommencé le match un peu sur le même rythme, un peu le manque d'investissement, comme l'a dit Seb. C'est important. On avait vu que face à Manchester ou face à Marseille, il y avait eu un gros investissement du collectif, chacun dans le repli défensif, mais aussi dans les efforts offensifs, dans les phases de transition. Il y avait vraiment collectivement un état d'esprit qui était différent de ce qu'on a pu voir sur la deuxième mi-temps à Dijon et face à Nantes. Lorsqu'on a interrogé Raphaël à la fin de l'issue de la rencontre, si on pouvait parler de suffisance, il a déclaré « Oui, le mot est plus juste. Maintenant, ce n'est pas à moi de venir ici pour expliquer ce qui s'est passé. » Il était remplaçant sur le terrain. Mais bon, il faut qu'on change. Cela fait 3 ans que je suis là et c'est un peu comme ça tout le temps. Il appuie là où ça fait mal, Raphaël. Ouais, mais on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission. C'est vrai que l'équipe est assez irrégulière. Ils sont capables de se mobiliser dans les grands rendez-vous. Et il y a le CFC hier, on va citer nos confrères, qui ont fait une stat justement sur les points perdus par l'OL face aux adversaires qui sont classés entre la 10e et la 20e place. Et la moyenne de points récoltés par l'OL est de 1,6, là où les autres leaders du championnat sont plutôt à 2,4. Donc il y a une grosse différence. Et je pense que c'est à mettre surtout sur le côté mental que sur le côté footballistique. Ce n'est pas un coup de froid lorsque ça fait depuis 3 ans que c'est les mêmes problématiques, les mêmes mots de cette équipe lyonnaise. Non, il y a déjà pas mal d'alertes. La dernière, comme dit Nico, je pense qu'ils ont mené 4 fois 3-1 contre des équipes Angers, Montpellier, Bordeaux, même 2 fois à domicile, et ils se font rattraper. Une équipe qui veut jouer comme l'a dit l'entraîneur, si on veut jouer vraiment en Ligue des Champions toutes les années, on ne peut pas se permettre contre des équipes comme ça qui étaient en plus en souffrance. Donc je pense que on dit qu'il y a un sursaut d'orgueil, mais pour moi c'est le bon moment de prendre des équipes comme ça. On mène 1-0 à la mi-temps, on doit pouvoir tuer le match, mais pour ça il faut l'investissement de tout le groupe, que ce soit contre Manchester que contre ces équipes soi-disant un peu plus faibles. C'est tellement important, surtout en Ligue 1. Je veux dire, il y a quand même des bons joueurs en face, donc si tout le monde n'est pas investi au même moment, et ça donne des matchs un peu moroses comme ça. Mais on doit enfoncer le clou, on doit pouvoir mettre de l'intensité, on doit pouvoir être de l'engagement devant le but. Parce que malgré tout, on a eu des occasions, on est tombé sur un bon gardien, c'est vrai. Il a fait des arrêts, il est très grand, il est très longiligne, mais il est très bon sur sa ligne. On l'a fait briller, encore une fois. Je pense que c'est plutôt récurrent à l'Olympique Lyonnais dès le début du match. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a eu ce débat avec, et on salue notre confrère Gaël Berger de Radio Scoop, qui viendra bien évidemment participer à cette émission, comme d'autres confrères. Il disait,
généralement, on a tendance, si on veut se cacher un petit peu, à dire « Ah, mais en face, il y avait un bon gardien ». Mais on a le sentiment que c'est plutôt l'Olympique Lyonnais qui permet au gardien adverse de briller. Qui le fait briller. Il y a un manque d'engagement évident devant le but. Il y a un manque de concentration ou d'application dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste. Donc oui, mais ça va mettre sur la concentration, ça va mettre sur l'investissement de chacun. Enfin voilà, les attaquants se sont marchés dessus, ou alors soit Dembélé était un peu esselé, soit Memphis se projetait dans l'axe pour lui marcher sur les pieds. À un moment donné, voilà, il faut que suivre les consignes du coach. Il faut aussi, par rapport à l'animation tactique et offensive de l'équipe, appliquer, respecter le jeu et respecter ses postes, son poste. Sauf que depuis qu'on évoque ce sujet-là, on est dans le constat. Que faut-il faire pour arrêter, pour mettre fin à ce côté montagne russe de cet Olympique Lyonnais? Après, moi je pense qu'il y a aussi un problème de motivation ou de discours pour les motiver. Parce qu'on a tendance à... c'est un avis extérieur parce que je ne suis pas dans le vestiaire, je ne sais pas comment… En effet, ils s'apprécient peut-être tous, ils répondent certainement au discours du coach, ils aiment le coach, on le sent par certains discours ou même par certaines attitudes, on le voit, hein, Anthony Lopez ou d'autres cadres qui fonctionnent plutôt bien avec Bruno Genesio. Mais maintenant, je trouve que… cette irrégularité, elle est récurrente. C'est-à-dire que dans les grands rendez-vous ou dans les moments difficiles, ils sont capables de tous remobiliser et d'être vraiment en phase avec le très haut niveau. Mais dès l'instant où on tombe dans la facilité, un peu comme on ronronne, on commence à un peu plus discuter dans la presse, on fait les beaux. On fait les beaux. C'est un peu le mot. C'est un peu le mot que j'allais dire. Ici, on est dans une émission. Ça ressemble un peu à l'image de la ville, un peu à l'image de Lyon, quoi. On est un peu des bourgeois et quand tout va bien, on va plutôt fanfaronner, on va plutôt sortir le bout de son nez. Et quand on est en difficulté, on va plus retourner dans le travail et aux bases et aux fondamentaux. Et c'est ça que je reproche, c'est que le très haut niveau, un Cristiano Ronaldo, il est toujours au très haut niveau parce qu'il se remet en question, que ce soit une grosse équipe ou une petite équipe. Voilà. Allez, on parle de régularité, ou d'irrégularité. C'est le cas de la semaine Memphis Depay. Selon vous, problème d'attitude, de positionnement? Comment vous expliquez justement ces performances Quel est votre regard sur les performances, Sébastien, de Memphis? Memphis nous a tellement habitués à faire, surtout sur la deuxième partie de saison, des matchs étincelants, il faut le dire. Il nous a sauvé beaucoup de situations, il a marqué des très beaux buts. Je pense que c'est le même souci, c'est que si Memphis il rentre sur le terrain, il a envie de jouer, il a envie de gagner, il a envie de marquer des buts, il va être très intéressant. S'il rentre sur le terrain en faisant « je vais faire moins d'appels, je vais faire moins de courses, moins d'efforts », un joueur de foot il court. Si tu cours moins tout de suite, tu vas faire moins, tu vas moins gagner tes duels, tu vas avoir moins d'occasions et ça va se ressentir dans le jeu d'équipe parce que c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui peut caler les ballons pour par exemple Nabil Fekir ou Sam Aouar qui viennent le suppléer derrière lui. Donc, mais cette irrégularité qu'il a eu l'année dernière, où Bruno, je trouve, il a pris une bonne décision en le sortant. Je pense que ça lui avait remis un peu les idées en place. Après, ça a toujours été un joueur comme ça. Donc, puis comme dit Nico, après il y a ce qui se passe dans le vestiaire, l'investissement quotidien. Est-ce que aux entraînements il investit ou pas? Il l'a quand même mis remplaçant sur ces deux matchs. Donc, mais c'est vrai que des fois c'est une réelle énigme parce que il va être très intéressant sur certains matchs et sur d'autres on va presque pas le voir. Un problème d'investissement, d'attitude ou aussi de positionnement dans ce schéma tactique. On sait que Bruno Genesio l'année dernière l'avait replacé dans l'axe de l'attaque. Là, pour le coup, il y a un vrai concurrent en la personne de Dembélé. On l'a vu face à Dijon, c'est quelqu'un qui a marqué des buts. Contre Nantes, il s'est procuré une ou deux occasions, il n'a pas été efficace. Il pèse quelque part. Mais il pèse par son jeu de corps, par son jeu dans la profondeur. Techniquement, c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a un vrai concurrent. Donc il va falloir les faire cohabiter, les faire jouer ensemble. Là, on l'a vu, sur le match, Memphis avait plutôt tendance à vouloir se déplacer dans l'axe ou en tout cas finir les actions dans l'axe. Donc, ils se marchaient dessus ils marchaient l'un sur l'autre, pardon. Erreur de positionnement, je pense il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il avait pris l'habitude de jouer dans l'axe, là on le décale, donc il y a peut-être aussi un problème d'ego. On sait que Memphis marche aussi à la confiance, il marche aussi à l'ego, à l'orgueil. L'année dernière, ça avait bien fonctionné, la gestion avait été très bonne quand on l'avait sorti pour le remettre un peu les idées claires. Est-ce qu'il faut faire la même chose, il faut le piquer un petit peu? Le problème, c'est qu'à force de le piquer, ça va lui faire mal. Mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'il Vous avez beaucoup d'humour, hein, Nico. Vous avez beaucoup d'humour.
Non, mais à un moment donné, il faut falloir aussi que ce joueur il comprenne que son irrégularité de Manchester, s'il adopte la même attitude qu'à Manchester, à Lyon, ce sera la même chose. Il y aura les mêmes conséquences. Et forcément, il va arrêter de progresser, quoi. Et là, pour le coup, on sent qu'il y a une certaine lassitude du staff vis-à-vis de Memphis, mais des supporters et du club vis-à-vis de Memphis, parce que l'irrégularité, ça va 5 minutes, mais pas quand on est censé être le meilleur joueur de l'équipe, quoi. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas trop facile de tout mettre sur le dos de Memphis? Bah, un peu, ça reste l'avancante, entre guillemets, ça reste la star de l'équipe avec Nabil. Donc c'est vrai que quand ça se passe bien, et ben, qui marque des buts, et ben, Memphis, on lui jette des fleurs. Quand ça se passe un peu plus mal, et ben, tout de suite, et ben, Memphis, il a été un peu moins performant, un peu moins bon, il est un peu moins couru. Donc tout de suite, quand quelqu'un court peut-être un peu moins, c'est compliqué à dire, ça. C'est compliqué à dire. Moi, je mettrais surtout ça sur le côté de l'attitude. C'est-à-dire que quand ça va bien, quand il marque 2-3 buts, après il chambre, il va essayer de mettre un petit pont, il va faire ces gestes à la noix là, que je déteste parce que nous, gardiens ou défenseurs, on peut pas faire. Déjà, on n'est pas capable de le faire, mais en plus, on n'a pas à le faire, c'est pas notre poste. Mais quand on voit, c'est agaçant de voir ce genre de choses. Et en fait, il a un peu l'image de cette équipe. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des efforts dans les grands rendez-vous et de se remettre en question. Mais d'être un peu dilettante et un peu trop sûr de lui quand tout va bien. Et malheureusement, ça va pas avec le sport de haut niveau. Et je fais le parallèle. La remise en question permanente, chaque match a sa vérité et il faut le préparer comme si c'était un grand rendez-vous. Tous les rendez-vous sont importants et d'autant plus que le championnat est un marathon. Et c'est face aux petites équipes qu'on arrive à faire des performances et atteindre ses objectifs, quoi. Et surtout, c'est toujours plus difficile de se remettre en question après 3 bons matchs. C'est là on voit, comme dit Nico, qu'on voit les grands joueurs. Parce que c'est toujours plus facile de se remobiliser après une défaite. On peut que faire mieux, on a envie de montrer autre chose. Quand on vient de gagner 2-3 matchs, surtout à City, un peu de facilité contre l'OM, c'est un peu de facilité qui vient dans tout le groupe. Et tout de suite, tout le monde, que ce soit dans la presse, que ce soit la famille, tout de suite, t'es le plus fort, t'es le meilleur. Et c'est plus compliqué à se faire mal sur le terrain. Mais Razik, la semaine dernière, on en discutait, nous en off, enfin entre nous, d'Anthony Lopez. Alors je vais remettre le point sur les gardiens de but. Comme d'habitude, pas de souci. Mais ça, c'est un poste que je connais, c'est un poste que je connais, que j'ai pratiqué, beaucoup sur le banc, mais que j'ai pratiqué. Et que du coup, où là, la remise en question, elle est permanente. C'est-à-dire que nous, on peut pas se reposer sur nos lauriers. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un match moyen parce que ça va se voir. Si on se loupe, ça se voit et ça a des conséquences. Un attaquant, il peut être en dilettante, il peut se cacher, il peut jouer pour lui. Un gardien de but ou un défenseur, il a pas ce luxe-là. Et donc du coup, on le voit dans les performances actuelles. Anthony Lopez, c'est celui qui, même dans les moments faibles de l'OL, il est à son niveau. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce que s'il n'est pas là, ça se voit. Allez, on va évoquer, messieurs, la semaine lyonnaise. Réception ce mardi soir. Alors là, on est lundi, on enregistre cette émission. Vous étiez peut-être en train de la regarder mercredi. Mais ce mardi soir, match de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk. Match à huis clos, sans spectateurs, mais nous on sera présents. Et puis, il y aura bien évidemment ce déplacement au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Mais on va d'abord évoquer ce match de Ligue des Champions, Nico. Ouais, c'est un match particulier parce qu'il n'y aura pas de supporters, c'est à huis clos. Donc ça risque d'être un peu triste. C'est particulier. Maintenant, avec une victoire, l'OL marque un grand pas pour la qualification. Avec 6 points en 2 matchs, on n'est pas loin d'une qualification pour le second tour, ou en tout cas pour la Ligue Europa. Donc on continuerait l'aventure européenne, même si on rêve tous d'aller plus loin en Ligue des Champions. Mais donc oui, c'est un match charnière, parce que grâce à la belle victoire à Manchester City, l'OL peut bonifier son parcours en Ligue des Champions grâce à une victoire demain. Une question un peu bateau pour Seb, match piège forcément, parce qu'on connaît moins cette équipe du Shakhtar. Oui, forcément. Après, j'ai juste un truc. C'est moins ballant, c'est moins excitant. J'ai juste un truc à dire sur le huis clos. Je trouve que c'est totalement nul et totalement bête, parce que ça prive le club d'un grand match européen pour des imbéciles. Et je trouve ça bête. Je pense qu'il faudrait refaire les règles. Voilà, c'est une aparté que. Mais vous pouvez, on dit tout ce qu'on pense. Non, mais tout à fait. Non, mais je trouve ça que c'est très bête. Ouais. Et après sur le match, oui, c'est à confirmer. C'est toujours un danger vu que c'est moins excitant que Manchester. On revient en c'est moins excitant. On a du mal à parler de cette équipe. On sait qu'ils ont toujours 4-5 Brésiliens quand même qui sont très intéressants. Ça sera un match à huis clos, donc toujours spécial pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer devant des spectateurs. On va même entendre Nicolas Puybois depuis la tribune de presse. Fasse attention à ce que je dis. Et c'est sûr, Nico. Et en plus, je pense que c'est sûr que si on ne prend pas les 3 points contre Shakhtar, c'est comme si on n'avait pas gagné à City, en fait, ce qui est dommage. Voilà. Donc c'est important de prendre ces 3 points, et après, c'est sûr, avec 3 points, avec 6 points au total, on sera vraiment en bonne posture, sachant qu'en espérant que City gagne contre
Contre Offenheim, voilà, donc les Allemands. Donc on serait très bien placé dans ce groupe. Et après, il y aurait une double confrontation contre Offenheim pour se qualifier. Ouais. Voilà. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention mardi et il faudra faire extrêmement attention dimanche soir au Parc des Princes lors de ce déplacement contre le Paris Saint-Germain. Alors, question un peu provoque, raclée, assurée? Pas assurée. On annonçait une raclée assurée face à City, ça n'a pas été le cas. L'année dernière, on attendait aussi une raclée du PSG face à l'OL, ça n'a pas été le cas non plus. Tous les scénarios sont possibles. S'ils sont dans l'investissement comme ils ont pu l'être sur les derniers matchs, c'est ça qui est paradoxal et c'est ça qui est agaçant avec cette équipe, c'est qu'on passe toujours d'une émotion très forte à une émotion très basse. C'est le vrai yo-yo et du coup on ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors nous on les connaît donc je pense qu'ils vont répondre présent, mais en effet si les événements tournent mal, si on prend un but rapidement, ça peut tourner à la correction. Même si je pense qu'ils ont assez d'orgueil pour ne pas subir cette raclée. Et puis on le sait, Jean-Michel Aulas, lorsqu'on affronte le Paris Saint-Germain, il va se répandre dans la presse, il va provoquer un petit peu, il va mettre des petits tacles en pas vacillant, voilà. Il va détourner l'attention. Est-ce que tu attends quel type de match aussi, Sébastien? Faut pas oublier que l'OL, il réussit, bon, pas à l'extérieur, mais il réussit quand même plutôt bien à Paris ces 2 dernières années, parce qu'ils ont gagné les 2 derniers matchs au Parc OL, que peu d'équipes ont fait. Après, à l'extérieur, donc au Parc des Princes, c'est toujours différent. Après, moi, je pense que ce match-là, il faut l'aborder comme un grand match, mais au fond de moi, si Paris est à son niveau, c'est très compliqué. Voilà, tout simplement, faut être clair et net. Ils ont un tel potentiel offensif, même défensivement, ils sont très, très rassurants, très intéressants. Plus fort que la saison dernière ou pas? Je ne sais pas, parce qu'après, le match contre Liverpool a prouvé que c'était encore fébrile, mais en championnat, ils viennent de faire quand même 8 sur 8 ou 7 sur 7. 8 sur 8. 8 sur 8. Ce serait bien de mettre fin à cette série d'ailleurs. Ça serait bien de mettre fin à cette série. Ils ont quand même marqué énormément de buts. Ils ont une confiance et puis ils ont une équipe très très impressionnante. Donc, Paris Saint-Germain, 10 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais qui a 10 points d'avance sur Guingamp. Incroyable. Incroyable. Il y a un gouffre entre les Paris et Guingamp. Donc encore un championnat à 2 vitesses. Un championnat à 2 vitesses. Oui, mais parce que les équipes comme Marseille, comme l'OL, ne font pas le boulot face aux équipes présumées plus faibles. Alors oui, le championnat se nivelle. Moi, ça m'agace parce que aujourd'hui, on devrait être ok, on a le droit de faire un faux pas, mais on devrait être à 3 ou 4 points du PSG. Oui, il y a une victoire. On les a pas. On a le droit de faire un faux pas de temps en temps. On n'est pas, comme disent si bien les joueurs, on n'est pas des machines. Mais à un moment donné, t'es pas une machine, mais tu as le droit de te concentrer et de faire ce qu'il faut sur le terrain, quoi. Donc voilà, ils sont bien gentils, ils sont payés en conséquence, ils ont des supporters. Le président et le club les mettent dans des conditions qui leur permettent, de pouvoir exercer leur boulot du mieux possible, enfin leur métier ou leur passion du mieux possible. Voilà, aujourd'hui, on ne devrait pas être si loin du PSG à ce moment-là. Si on avait perdu quand on aura perdu, si jamais on doit perdre contre le PSG, ok, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, messieurs, c'est le dernier thème de cette émission, le débat sans langue de bois. Je vous propose un face-à-face. Pour ce premier numéro de la saison, voici le thème proposé. Ndombélé mérite-t-il d'être appelé en équipe de France? Je vous invite à débattre et à vous reprendre de voler si nécessaire. Balle à Seb, le petit jeune. Eh bien, avec ses performances depuis le début de saison, je pense qu'il y mérite. Après, il y a énormément de joueurs à ce poste-là. Donc espérons que Didier Deschamps, sur sa prochaine liste, c'est un match amical et un match amical, excusez-moi. On est des footballeurs. J'ai hésité à dire 2 matchs amicaux, c'est pour ça. Mais vous faites bien de me reprendre, Azik, c'est important. Et donc un match amical et un match de National League ou voilà, une nouvelle compétition. Donc moi je suis pas certain. Oui, pour le coup, moi je pense qu'il a la capacité d'être appelé en équipe de France. Ses performances parlent pour lui, dans la régularité. Maintenant, ce que j'aimerais, mais c'est surtout pour le bien de l'OL, c'est qu'on y aille étape par étape avec Tanguy Ndombélé. Alors même si Bruno Genesio dit qu'aujourd'hui le niveau international, en effet, je suis d'accord. Par contre, il ne faut pas brûler les étapes parce que c'est un jeune joueur. Il ne faudrait pas qu'il s'enflamme. Il ne faudrait pas qu'on le perde pour le club, justement. Et je pense qu'il faut qu'il fasse ses gammes en équipe de France Espoir, comme on a tous pu avoir l'occasion de le faire, pour en tout cas ceux qui ont été appelés en équipe de France Espoir. C'est-à-dire enchaîner les matchs à ce niveau-là, apprendre son métier, acquérir l'expérience du haut niveau en équipe de France Espoir, en Ligue des Champions.
et puis d'ici 1 an ou 2 ans, intégrer au fur et à mesure cette équipe de France. D'autant plus que là, c'est compliqué d'intégrer l'équipe de France. Ils sont champions du monde, ils ont créé un vrai collectif. Voilà, il va falloir qu'ils s'intègrent et c'est compliqué. On est d'accord qu'il n'a pas fait encore, même l'année dernière, une saison vraiment complète. C'est très important. Il est très jeune. On parle de régularité. C'est très important, même s'il fait un très bon début de saison. Les journalistes, vous êtes gentils. Vous vous enflammez. Qui a la place? Déjà les 5 champions du monde. Pour moi, pourquoi les enlever blessé à la place de Coco Tolisso qui est blessé, vous appelez qui, messieurs? Il n'était pas dans les réservistes. Ah merde, Adrien Rabiot, on ne sait pas. Il peut toujours reprendre. Non, je pense qu'il ne va pas. Ça va être compliqué. Donc eh ben, je ne sais pas en réfléchissant. Donc si jeudi, on enregistre Didier Deschamps appelle Ndombele, quelle réaction Nico? Ce sera très bien pour lui. Moins pour l'OL, c'est ça? Mais ce sera très bien pour Tanguy Ndombele, mais je pense que non, peut-être pas bien pour l'OL. C'est peut-être bien pour l'OL. Moi, ce que j'aimerais pour le joueur, c'est qu'il fasse les choses étape après étape, pour son bien-être et son évolution perso, pour sa progression. À un moment donné, on n'est pas tous des Mbappé, où on peut aller très vite, très haut. Moi, je pense qu'il y a des étapes à pas louper. Et puis Nicolas, si Ndombele continue comme ça, je pense qu'il intégrera un jour l'équipe de France. Il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours pressés, les journalistes. Il ne faut pas brûler les étapes. Des kikis, il n'y en a qu'un des kikis. Et puis, il ne faut pas que ça devienne un feu de paille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, parce qu'il va en équipe de France, ils prennent un peu le boulard ou le melon et que tout d'un coup, ses performances soient moins importantes à l'OL. Et la pression sur ses épaules à chaque match de l'OL. Parce qu'à un moment, quand tu es sélectionné en équipe de France, équipe championne du monde, tu n'as plus le droit à l'erreur. Le regard change sur toi. Tout simplement. Mon sifflet, je siffle la fin de la récré, je vous remercie, merci beaucoup Seb. Merci. Bonne saison merci avec MDH Asselem, même s'il y a une élimination en Coupe de France. Ce n'est que partie remise dans cette compétition, ce sera sur le championnat comme on a coutume de dire. Merci Nico, on se retrouve bien évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro de Tanky Radegone.